Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite revue girly entre guillemets, puisque ça concerne encore le maquillage et le bien-être et le soin du corps. Donc vous étonnez pas si je suis habillée pareil sur deux vidéos, c'est juste que je vais diviser la revue en deux parties, une partie qui concerne vraiment le maquillage et une partie qui concerne le corps. Voilà, donc on commence par la partie maquillage puisque je suis assise, voilà, tant qu'à faire. C'était pour faire un petit comparatif par rapport à deux produits quasiment similaires sur le marketing, l'idée est la même. C'est en fait le très célèbre Gimme Brow de Benefit, qui est un inconditionnel, j'ai envie de dire, tout le monde le connaît, j'ai pas besoin de le présenter plus que ça. Et alors je sais pas s'il est nouveau, mais en tout cas en France ça fait très peu de temps que j'en entends parler. C'est le Brow Drama de Maybelline. Donc voilà, l'idée est la même, c'est de définir les sourcils avec une petite brosse mascara si on veut. Et donc ils se sont également suivis dans l'idée des teintes, c'est-à-dire qu'elles n'existent que en medium, donc pour les sourcils châtains, ou en dark brown pour les sourcils brun foncé. Les deux, dans la marque c'est pareil pour les deux. Donc voilà. Alors après, j'ai comparé les deux. Vous pouvez voir d'ailleurs dans le crash test numéro 1 le Gimme Brow que je teste en direct, donc vous verrez un peu le rendu. Et là aujourd'hui, sur mes sourcils d'ailleurs, j'ai testé le Brow Drama. Donc je tenais à faire un petit comparatif comme ça vidéo pour peut-être vous donner des idées, parce que c'est vrai que le Brow Drama est vraiment moins cher que le Gimme Brow de Benefit. Donc je tenais à dire tout d'abord, je suis désolée mais ce n'est pas un dupe parfait du Gimme Brow. Donc pour celles qui voulaient la qualité Benefit à moindre prix, c'est pas encore ça. Je dis pas que le Brow Drama est de mauvaise qualité, au contraire, c'est un produit pas mal, franchement il vaut le coup. Par contre le Gimme Brow c'est vraiment un coup de cœur parce que je trouve qu'il est vraiment complet dans un petit produit. C'est vrai qu'on n'a pas une énorme quantité. Au final, je sais même pas s'ils n'ont pas la même quantité. Ah, il y en a plus dans celui-là. C'est bien ce que je pensais. 6 et 3 grammes. Donc voilà. Je suis désolée, mais non, ce n'est pas la même chose. D'abord, je tenais à comparer les brosses. Parce que c'est vrai que c'est très important pour définir le sourcil d'avoir une bonne brosse. Et donc en premier, on va comparer celle du Gimme Brow. Donc déjà, comme ça. Vous voyez, c'est tout petit quoi. Et ça a des petits... comme un petit mascara, mais c'est vraiment tout petit. Oups. Maintenant, celle du Brow Drama. Vous allez voir la différence. Voilà, donc c'est la même teinte, hein, je précise. Donc c'est nettement plus large et plus en longueur que celle de Benefit. Donc maintenant que vous avez vu les brosses, je vais vous dire ce que je pense des brosses. Donc, pour moi, celle du Brow Drama de Maybelline est vraiment géniale parce que l'idée d'avoir finalement un embout large pour bien définir l'avant du sourcil, c'est important parce que finalement on dépose assez de matière et ça englobe tout le sourcil, toute la base du sourcil. Ensuite, qu'elle s'affine vers la fin, ça permet d'avoir la petite ligne qui se continue. Et je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Par contre, c'est vrai qu'à utiliser, c'est vraiment comme un mascara. On a envie de l'appliquer comme ça. Et finalement, bon, on se prend au jeu, on essaye un peu différentes méthodes parce que c'est vrai que j'y reviendrai, mais finalement, quand on utilise le Brow Drama, on n'a pas de marque trop forte quoi. Faut mettre pas mal de couches, faut y repasser 2-3 fois pour avoir vraiment une définition. Donc on peut y aller, on teste un peu comment on va manier tout ça et puis finalement on s'amuse à jouer avec les brosses. Quant à celle de Benefit, j'ai trouvé que c'était vraiment la taille parfaite pour faire justement cette petite ligne. Parce que voilà, c'est vraiment parfait.
On n'en met pas trop, on n'en met pas assez, on peut toujours effacer un petit peu parce que c'est vrai que les deux s'enlèvent très bien, il n'y a pas de problème, se démaquille facilement et puis on frotte un tout petit peu avec quand c'est sec avec un goupillon et c'est réglé. Donc on ne déborde pas, c'est vrai que c'est pratique. Donc voilà, je vais parler maintenant de la matière puisque j'ai un peu évoqué le sujet. Alors, je trouve que le Gimme Brow de Benefit marque plus que celui de Maybelline. Maybelline, je me suis vue mettre 3 couches et refaire quelques petites définitions avec une 4e. En gros, par sourcil, bien sûr. Et le Gimme Brow de Benefit, au contraire, il m'a fallu à peine une couche et j'ai redéfini avec la 2e couche. Donc c'est vrai que là-dessus, il y a une petite différence. Mais on arrive quand même à un résultat qui est pas mal du tout. Les deux sont très bien. Par contre, voilà, vous avez compris, j'ai une préférence pour le Gimme Brow de Benefit. Mais c'est vrai que quand on n'a pas forcément le même budget, on peut arriver à avoir quelque chose de très très bien sans mettre une fortune. Vous pouvez le trouver vraiment pas cher, peut-être en grande surface c'est plus cher, mais sur Amazon en tout cas, ou peut-être chez des fournisseurs. Je crois qu'il était aussi chez Sephora d'ailleurs. Enfin voilà, faites-vous plaisir, hein. Vous avez les deux, vous choisissez. Franchement, si vous avez les moyens, n'hésitez pas pour le Gimme Brow. Par contre, si vous hésitez un petit peu, que vous n'avez pas encore trop travaillé vos sourcils, que c'est un peu les débuts, et que vous savez pas forcément encore si vous allez apprécier ça, tentez plutôt le Brow Drama. Voilà, c'était la petite revue make-up de la journée, et je vous fais de gros bisous, et on se retrouve pour la suite de la revue, la 2e partie.